Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon tag Ciao 2022, Hello 2023. C'est un tag que j'ai créé l'année dernière parce que aucun des tags de fin d'année, début d'année me correspondait et j'avais envie d'avoir un tag dans lequel on répond à des questions qui avaient du sens pour moi et surtout faire une seule vidéo pour faire le lien entre ces deux années, sachant que je vais quand même vous faire une vidéo sur toutes mes statistiques de lecture de 2022 et qui va être très conséquente et beaucoup plus dans les détails de ce que j'ai lu en 2022, de ce que j'en ai retiré, etc., de mon rythme de lecture, tout ça. Bref, ce sera l'objet d'une vidéo qui arrivera en janvier, mais du coup c'est vrai que je me suis dit que c'était le bon moment là, à cette fin d'année 2022, de faire ce petit tag de transition que j'aime beaucoup et n'hésitez pas du coup à le reprendre s'il vous plaît aussi, que ce soit en vidéo ou sur Insta, et taguez-moi du coup si vous le faites, comme ça je serai au courant. C'est un tag en 6 questions, 3 questions sur 2022, 3 questions sur 2023, rien de plus équilibré. On va commencer tout de suite et la première question me donne du fil à retordre puisque c'est quelles sont tes 3 meilleures lectures de 2022 et comment dire. 2022 a été riche en lecture et en excellente lecture et j'ai eu 9 coups de cœur, à moins que j'en ai d'autres d'ici la fin de l'année, mais du coup ça a été très compliqué pour moi de choisir pour répondre à cette question. J'ai envie de dire ma meilleure lecture, ça a peut-être été ma relecture de Crescent City qui déjà de base était un coup de cœur, qui l'a encore été, mais je crois que ça a surpassé ce que je pensais de ce livre au départ. Mais mettre une relecture dans la meilleure lecture de 2022, c'est un petit peu triché. Du coup j'avais envie de vous parler d'une romance qui est Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, en particulier ce deuxième tome qui a été un coup de cœur intersidéral. Je crois que 2022 a été l'année où j'ai lu beaucoup de romances dramatiques, psychologiques, et franchement c'était cool, c'était vraiment cool et j'ai adoré Can't Help Falling in Love, le deuxième tome. C'est un livre qui contient plusieurs trigger warnings, mine de rien. Je vais pas rentrer dans les détails de tous ces trigger warnings parce que certains sont spoilants, mais on parle quand même ici d'addiction, de dépression et d'attouchement sexuel, donc franchement c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains si vous êtes sensible sur certains sujets abordés ici, mais en tout cas c'était vraiment génial. On nous suit Logan et Riley, c'est des personnages qui sont déchirants. J'ai découvert la plume d'Alicia Garnier avec ce livre, enfin cette duologie. Je regrette pas du tout parce que elle a une manière de décrire les émotions des personnages et leur psychologie, de la travailler vraiment mais jusqu'au bout, qui fait qu'on s'immerge complètement dans l'histoire et on s'attache complètement aux personnages aussi. Bref, un énorme coup de cœur que j'ai adoré découvrir entièrement en 2022 puisque j'ai lu toute la duologie cette année. Ensuite j'avais envie de vous parler de Witch and God de Livingstone qui a été un gros coup de cœur aussi, en tout cas pour ce premier tome. Les autres étaient un petit peu en dessous mais franchement c'était génial aussi. Cette trilogie est vraiment une pépite. Si vous aimez la romantasy et la mythologie grecque, franchement ce livre est fait pour vous. J'ai adoré l'histoire de A à Z, j'ai adoré le personnage d'Ella, mais encore plus le personnage de Deimos dans ce premier tome qui est mais tellement touchant, attachant. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il soit aussi compréhensif et ouvert d'esprit envers Della. Bref, c'était vraiment génial. Une histoire hyper prenante avec une romance mais génialissime. C'est vraiment plus de la romance que du fantastique pour le coup, mais c'était vraiment super chouette. Le deuxième genre que je lis le plus en ce moment quand même, la romantasy, en particulier le fantastique romantasy. Et pour finir avec le troisième genre que je lis le plus et du coup le troisième livre que j'ai sélectionné dans ce top 3, il s'agit de Souveraine de Laura Sébastien, publié chez Casterman, qui celui-ci est du coup de la fantasy. Franchement c'était génial, j'ai adoré ce premier tome dans lequel on suit 3 sœurs qui sont amenées à épouser des héritiers, des princes, je ne sais plus, des royaumes voisins pour finalement semer la discorde et faire en sorte que leur mère, la souveraine, puisse régner sur tous les royaumes, enfin juste faire éclore une guerre quoi. Sauf que on se rend compte que ces sœurs-là sont un petit peu plus rebelles que ce qu'on pourrait penser au départ. Bref, c'est vraiment génial. On a du coup 3 romances, 3 univers qui se créent, des pays complètement différents les uns des autres. C'est super chouette, une très bonne alternance entre les points de vue aussi. J'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur et j'ai hâte de pouvoir lire un jour la suite de cette saga. La question numéro 2 est quel est ton meilleur souvenir livresque de 2022? Et j'ai envie de dire les salons du livre. C'est tellement original comme réponse et je pense que je vais la donner à chaque année, mais je trouve ça vraiment génial d'aller en salon du livre, de rencontrer des auteurs, de rencontrer d'autres lecteurs aussi. Vraiment, je trouve ça vraiment super chouette. Cette année, j'ai fait 2 salons. Premièrement, le salon Westurland à Rennes qui était vraiment mais génial, un salon très humain, tout petit comité, vraiment centré sur la littérature de l'imaginaire. C'était vraiment super chouette. On avait le temps de
discuter avec les auteurs, un truc de fou puisqu'il n'y avait pas grand monde. Vraiment, j'ai adoré et j'ai hâte d'y retourner en 2023. Ensuite, j'ai également été au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, donc début décembre. C'est un salon que j'avais déjà fait l'année dernière, donc en 2021, et je suis super contente de l'avoir refait cette année en 2022. Et franchement, c'était tout aussi bien. Peut-être qu'il y avait un petit peu plus de monde et du coup on étouffait un peu plus, il y avait un peu plus d'attente. Quoique j'en ai fait beaucoup aussi en 2021. Mais bref, c'était un super salon et surtout une opportunité en or de rencontrer certains auteurs qui ne se déplacent pas forcément proche de chez nous. Vraiment, mais je suis trop contente d'avoir fait ces salons-là. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous, que vous soyez créateurs de contenu ou pas d'ailleurs. Et vraiment, j'étais trop contente aussi de vous voir, même si parfois j'étais complètement gênée. Soyons honnêtes, et que j'ai pas forcément réagi à la hauteur de ce que j'aurais voulu, mais c'est pas grave, c'est comme ça et on apprend avec le temps, tout simplement. On revient sur la lecture à proprement parler et quelle a été ta plus belle découverte de 2022, quoique finalement cette question-là elle peut aussi s'élargir à d'autres domaines, hein. Ça peut être la chaîne YouTube que vous avez préféré découvrir ou ce genre de choses. Bref, concernant la lecture, j'ai envie de citer deux choses en nouvelle découverte. Premièrement, en 2022, j'ai découvert l'écriture en vers libre avec Riposte de Louisa Red. J'étais vraiment super contente de lire. En plus, j'ai rencontré Louisa Red au salon de Montreuil. Bref, c'était génial, j'ai adoré l'écriture en vers libre qui m'a permis d'être encore plus proche de Lily dans cette histoire, d'avoir vraiment le sentiment de lire ses pensées. C'était vraiment hyper poignant. Bon, en même temps, ça aide puisque le livre est poignant aussi, l'histoire abordée livre énormément. Ici, on suit Lily qui subit du harcèlement et de la grossophobie et qui du coup va reprendre confiance en elle en s'inscrivant à la boxe sous les conseils de son père. La deuxième chose que j'ai découvert cette année, ça a été le drame psychologique en romance homosexuelle. Je pensais pas aimer autant ce sous-genre de la littérature, mais vraiment, ça a été génial, que ce soit premièrement avec Apprends-moi à voler de Sonny Spire, qui a été du coup le premier que j'ai lu dans ce genre-là et qui vraiment était génial. Je l'ai noté à la limite du coup de cœur, je l'ai pas mis un coup de cœur pour ces deux livres-là, j'ai mis un 4,5 sur 5, mais honnêtement, je chipote parce que franchement, c'est des livres dont je me souviens encore maintenant et qui me trottent encore en tête, surtout pour celui-ci que j'ai lu il y a plusieurs mois mine de rien. Apprends-moi à voler, c'est une histoire déchirante dans laquelle on suit Kaylan qui vit depuis toujours de famille d'accueil en famille d'accueil et qui un jour va rencontrer Adam qui est passionné de patinage artistique et Kaylan va se prendre au jeu de dessiner Adam sur toutes ces figures de patinage artistique puisque Kaylan est passionnée de dessin et ça va les rapprocher. C'est une histoire qui est très dure aussi où on va apprendre beaucoup de choses sur le passé et aussi le présent familial de ces deux personnages qui n'est pas des plus tendres honnêtement, mais franchement c'est bouleversant à souhait, c'est très poignant et j'ai adoré cette lecture. Dans le même genre, il y a Lovers de Florissé où on va suivre Lior et Dael qui sont des fils de grandes familles rivales et qui du coup vont se rapprocher malgré tout, mais tout leur interdit et en particulier le fait que ces familles-là se détestent depuis toujours, se font un peu une guerre et ne doivent absolument pas se côtoyer. C'est une histoire qui est bouleversante aussi, qui est très touchante, qui est peut-être un petit peu trop dans le drama à mon goût, mais franchement qui est génialissime. La question suivante est: donner 3 livres que tu n'as pas lu en 2022 mais prévu de lire en 2023. Honnêtement, j'avais été plutôt large en mettant 3, mais je me rends compte que c'est extrêmement difficile de donner seulement 3 livres. J'ai envie de dire, premièrement, il y a la suite de Monde de McCorbin, donc de Anne Bishop, que je n'ai pas encore lu en 2022 et que j'avais vraiment envie de lire. Alors du coup, il faut absolument que je trouve le temps en 2023 d'avancer dans cette saga parce que j'aime énormément McCorbin et les Mondes de McCorbin. J'ai envie de savoir la suite. J'ai le tome 2 et le tome 3 des Mondes de McCorbin dans ma pile à lire, donc il est temps que je m'y mette et que j'avance là-dedans. Et j'ai pas le choix. Une fantasy avec différents types de créatures où les autres et les humains se font une guerre depuis toujours et dans laquelle on va suivre certains personnages qui essaient coûte que coûte de vivre en société avec à la fois les autres et les humains, plein de tolérance et de bonté, alors que ce n'est pas forcément quelque chose de commun dans ce monde. Bref, c'est génial, j'aime énormément cette histoire, il y a une enquête à chaque tome qui est très prenante aussi, Anne Bishop écrit extrêmement bien, je ne sais pas ce que j'attends. Ensuite, De papier et de feu, donc le deuxième tome de La Grande Librairie de Rachel Kane, j'ai adoré le premier tome, je vous en ai fait une petite propagande mine de rien en vous le présentant dans plusieurs vidéos et également sur Insta. C'était un livre génial, on va suivre un monde plutôt en parallèle d'une autre, où la grande bibliothèque d'Alexandrie n'a pas été brûlée, où les livres sont une denrée rare, où ils recèlent toute l'information et la richesse du monde, sauf que il n'existe qu'en un seul exemplaire et tout le reste qu'on lit ce ne sont que des e-books finalement, ou ce qui s'apparente à des e-books dans l'histoire. Le problème c'est que comme les livres n'existent qu'en un seul exemplaire, il y a aussi toute la contrebande d'ouvrages qui se fait, et donc on va suivre un jeune homme qui vit dans une famille de contrebandiers et qui du jour au lendemain va se retrouver à prendre
garantie dans la grande librairie d'Alexandrie pour protéger les livres coûte que coûte. Bref, c'est génial, j'ai adoré le premier tome et je ne sais pas ce que j'attends pour lire le tome 2, mais il serait temps que je m'y mette. Et ensuite, je triche un peu, c'est pas un mais 3 livres que je ne sais pas ce que j'attends de lire, mais c'est toute la suite et la fin de la saga Compass de Brittany Sitchiri. J'ai adoré le premier tome de cette saga et pourtant je ne l'ai jamais continué et il serait temps, sachant que j'ai reçu le tome 4 dernièrement et voilà, j'aimerais bien arriver au bout de cette quadrilogie. J'adore l'écriture de Brittany Sitchiri, c'est une de mes autrices de romance préférées, alors je ne sais pas ce que j'attends, mais il serait temps que je continue à lire cette histoire, surtout que ce sont des tomes compagnons, il n'y a pas vraiment de fil conducteur entre chaque tome, de ce que j'ai compris, donc en plus de ça, bah, c'est des choses que je peux lire très facilement sans avoir le sentiment ou l'envie d'enchaîner chaque tome. Pourtant, bah, j'avance pas, je n'avance pas et ça c'est bien dommage, donc j'espère sincèrement les lire en 2023. Mais bon, je pourrais citer toute ma pile à lire honnêtement puisque bah il y en a 60 qui étaient déjà là avant que 2022 ne commence et il y en a 60 qui sont arrivés en 2022 et qui ne sont pas encore lus. Ouais, ça fait mal. Ça a un rapport avec la 6e question. On va d'abord passer à la 5e question. Quel genre souhaites-tu lire plus en 2023? Honnêtement, je suis pas sûre d'avoir un genre que j'ai envie de lire plus en 2023. C'était le cas pour 2022, je pense avoir répondu que je voulais lire plus de romances parce que j'en avais lu moins en 2021 que dans mes habitudes de lecture. Mais là, en 2022, j'ai eu plutôt l'équilibre que j'apprécie, c'est-à-dire j'ai lu à peu près autant de romances, de fantastique et de fantasy. Donc ça me va très bien, je suis pas sûre d'avoir envie de lire plus d'un genre en particulier. J'ai lu à la fois du jeunesse, du young adulte et de l'adulte, donc ça me va très bien aussi. Je pense que j'ai un bon équilibre qui me convient totalement. Je me dis peut-être lire plus de fantasy et de fantastique parce que ma pile à lire en contient énormément et peut-être qu'il serait temps d'essayer de cibler un peu plus mes lectures pour vider ma pile à lire. Mais honnêtement, si elle contient autant de fantasy et fantastique, c'est surtout parce que ce sont des genres très populaires sur les réseaux sociaux et que moi aussi je me fais très influencer dans mes achats. Je pense que honnêtement, j'ai un bon équilibre entre tous les genres et j'aimerais juste continuer comme ça en 2023. Et la 6e et dernière question de ce tag, c'est quels sont tes objectifs livresques pour 2023? Et j'ai envie de dire, j'ai longtemps hésité à me fixer des objectifs ou pas, puis je me suis dit, bon allez, pour le fun, parce qu'en vrai, je les respecte pas vraiment. L'année dernière, je m'étais fixé pour objectif de lire 100 livres, 20 livres en VO et de diminuer ma pile à lire à moins de 50 livres. La blague. Alors ma pile à lire est légèrement augmentée, on est passé de 114 à 120, sachant que ça fluctue tous les jours, honnêtement, entre les arrivées et les livres que je lis. Ça change constamment, je considère qu'elle est restée plus ou moins la même, sachant quand même que sur ces 120 livres, la moitié sont des livres qui étaient déjà là avant le début de l'année 2022, la moitié sont des livres qui sont arrivés en 2022 et que je n'ai pas lus. D'un côté, ça m'embête un peu parce que ça veut dire que j'ai reçu et acheté des livres que je n'ai pas lus tout de suite, mais d'un autre côté, je me dis que j'ai quand même lu la moitié des livres qui étaient déjà dans ma pile à lire avant. Et donc ça c'est cool parce que ça veut dire que pour la plupart des livres de ma pile à lire, en tout cas pour la moitié d'entre eux, ils le sont depuis pas très longtemps et j'en ai encore très envie de les lire et ça c'est le plus important. J'ai regardé toute ma pile à lire en me demandant s'il y avait des livres qui me faisaient plus envie ou pas parce que je me suis dit bon bah cette fin d'année c'est peut-être aussi le moment propice pour faire du tri dedans et je suis bien contente parce que je n'ai rien enlevé. Alors j'en ai enlevé plusieurs en cours d'année mais là pour le coup j'ai rien enlevé de ma pile à lire et ça veut dire que tous ceux qui sont dedans me font très envie encore là maintenant. Ça c'est vraiment super parce que pour moi c'est pas un problème d'avoir beaucoup de livres à lire. Le problème c'est quand on les a depuis des années et qu'ils ne nous font plus envie, là c'est plus embêtant. Donc honnêtement, diminuer ma pile à lire à moins de 50 livres, ça me semble un peu improbable, mais peut-être que je pourrais me dire diminuer à moins de 80 livres, quelque chose comme ça, histoire de faire en sorte de vraiment acheter et recevoir moins de livres que ce que je lis pour diminuer tout ça, et c'est mathématique et ça devrait marcher, mais c'est plus compliqué que ça dans la réalité honnêtement. Ensuite, mon deuxième objectif qui était de lire 100 livres en 2022, bah je l'ai atteint cette année, je l'ai atteint courant décembre et c'est super chouette. Je vais le garder cette année parce que bah j'ai bien aimé, ça me permet de me focaliser un peu plus sur mes lectures sans pour autant faire attention, bah voilà. Je pourrais très bien me dire je vais lire des livres courts et rapides, des BD, des mangas et tout pour lire 100 livres rapidement. C'est pas du tout le but. Là le but c'est juste d'être régulière dans mes lectures, de faire en sorte de lire à peu près tous les jours et surtout de lire 8 livres par mois en moyenne, ce qui me correspond totalement et ce qui est mon rythme de lecture depuis un bon moment maintenant, donc je pense pouvoir l'atteindre sans trop de difficultés. Concernant l'objectif de lire en anglais, vous l'avez remarqué, depuis plusieurs mois je ne lis pas en anglais, je tends de plus en plus à revendre mes livres en anglais pour les racheter en français, du coup je vais pas me fixer d'objectif de lire en anglais. En ce moment le peu que je lis en anglais c'est seulement ce que j'écoute en livre audio et en général du coup le livre je lis dans les deux langues, donc c'est clairement pas un objectif que je vais garder. Je me rends compte que lire en anglais c'est de plus en plus difficile pour
pour moi, sachant que ça fait un petit moment maintenant que je pratique plus l'anglais, en tout cas plus de manière récurrente et quotidienne comme avant. Quand bien même j'avais envie de maintenir mon niveau via la lecture, ça n'a pas été le cas et mon niveau a quand même bien baissé. Donc pour lire de la fantasy, c'est pas forcément évident, du coup je préfère juste enlever cet objectif, lire à mon rythme, mais du coup, par conséquent, mon challenge cours d'été que je fais du coup depuis 2 ans au mois d'août où le but est de lire des livres en anglais ou dans d'autres langues étrangères, il aura sûrement pas lieu en 2023 parce que j'en vois plus beaucoup l'intérêt personnellement. J'ai eu beaucoup de mal à y participer là cette année en 2022, donc on va se concentrer sur Frisson d'octobre que j'aime énormément et celui-ci c'est sûr et certain il reviendra. Voilà donc pour cette vidéo, je pense avoir fait le tour sur tout ce tag et j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que ça vous aura permis d'en voir un petit peu plus de manière générale ce que j'ai pensé de mon année 2022 et ce que je pense ou que j'espère faire en 2023. En tout cas, je vous souhaite de très belles lectures pour l'année 2023 et pour cette fin d'année 2022 également. Je vous souhaite une très belle année 2023, que tous vos vœux se réalisent. Et si ce n'est pas encore fait, vous avez toujours le temps d'aller participer au concours de Noël. Il y a plus de 25 lots à remporter et actuellement, avec le nombre de participants au concours, vous avez quand même une chance sur 10 de gagner, ce qui est énorme. Et j'ai envie de dire, c'est rarement le cas qu'on soit aussi chanceux pour remporter un concours. Donc allez-y, foncez, participez, vous avez toutes vos chances de gagner. En tout cas une chance sur 10, c'est quand même pas mal du tout. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!